Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de faire une petite vidéo tuto sur Apple. On va revenir un peu sur la manière de connecter un worker Apple. On va revenir aussi sur des infos qu'on a eues et certaines choses aussi que je voulais vous dire parce que je vois beaucoup de nouveaux en train de FOMO sur io.net. Faites vraiment attention, même si vous trouvez que c'est le meilleur projet du monde, il faut qu'on reprenne les bases, je pense, tout en rappelant qu'il y a quelques petites choses très croustillantes qui arrivent, mais tout ça est à mettre, on va mettre un peu d'eau dans notre vin. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que je pense que ça vaut avec tous les projets. Ne FOMOez pas à la dernière minute comme ça sur des trucs que vous comprenez pas forcément. C'est la meilleure idée pour se baiser son bull run. Voilà, excusez-moi d'être vulgaire mes gangsters, mais je le pense vraiment. Donc on va revenir un peu sur tout ça et on va se faire notre petit tuto Apple parce que je sais qu'il y en a certains qui ont des Mac et qui voudraient le mettre sur le réseau Render. Si vous n'en avez pas, n'allez pas acheter 20 Mac, acheter 10 Mac comme ça sans comprendre de quoi il retourne en fait, parce que c'est vraiment important pour votre saine gestion. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc Render qui nous avait dit qu'il y aurait potentiellement des rewards boostés pour les puces M1. D'ailleurs au passage, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère que le micro ça va, j'ai pas le micro habituel aujourd'hui. Vous me direz en commentaire si c'est nickel ou pas. Donc les rewards boostés pour les puces M1, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien écoutez, on ne sait pas trop parce que on sait que quand on est loué, on va gagner plus de rewards que si on est idle. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les puces Apple M1, M2, M3 ne sont pas du tout louées. Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter un bon GPU pour viser le fait d'être loué et maximiser ses gains, ou alors une puce Apple? On n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est de la pure spéculation. Je rappelle, je suis ni conseiller financier, ni votre professeur, ni quoi que ce soit. Vous faites votre propre recherche. C'est comme ça que moi je vous aime, mes gangsters. C'est quand vous allez creuser par vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu. En tout cas, ceci dit, si vous avez déjà un Mac ou une puce qui dort, je pense que ça peut être très sympa de tenter l'aventure. Maintenant, à vous de faire vos coûts d'électricité, parce que je le rappelle, tout ça n'est pas gratuit. Vous payez de l'électricité qui est de plus en plus chère. Il y a Hushkey qui en parlait la dernière fois. Les énergies vont être de plus en plus chères. Et vous allez louer du matériel qui est très précieux. Ça va être de plus en plus précieux. Donc, à vous de faire vraiment vos décisions à vous-même. Savoir ce qui vaut le coup. On a eu une petite info sur Render qui s'allie à stability.ia. Donc franchement, ça fait plaisir de voir que Render, il continue de build, il continue de s'allier à des gros poissons. On va continuer de voir ce qui se passe. On voit qu'en ce moment, Render, on est sur des plus hauts. Ça, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter après. Maintenant, c'est que mon avis. Moi, je vois pas dans le futur. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir. On est à 4 milliards de capitalisation boursière. Je pense que ça peut aller bien plus haut. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Maintenant, moi, je vois que Render, ça peut être excellent. Puisqu'il faut savoir que hier, on a eu la Nvidia GTC. Où le CEO de Nvidia nous a dit que on aurait besoin, en fait, à terme, d'au moins 100 fois plus de capacité GPU qu'à l'heure actuelle pour pouvoir suivre le mouvement de tout ce qui est IA, rendering, etc. Qui va en profiter? Ça, je ne sais pas. Nvidia, les autres, etc. Ça, on le verra tous ensemble. Maintenant, on va passer à l'installation, donc à la partie croustillante. Je sais qu'il y en a certains qui veulent savoir ça. Avant de commencer, je voulais vous dire que on a la tokenomics qui va tomber là dans quelques jours. Donc on a eu l'info là il y a quelques jours à l'AMA des corps supporters. La tokenomics est déjà mise sur papier. Ils attendent plus que le feu vert du Big Boss pour la rendre publique. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Maintenant, si vous vous intéressez à lancer un worker Apple, eh bien on va le faire ensemble. Vous allez sur io.net. Si vous n'avez pas connecté de compte, vous le faites. Vous pouvez le faire avec Google, avec un email, avec ce que vous voulez. Une fois que vous avez votre petit compte qui est activé, eh bien la procédure elle va être pareille en fait. Vous allez aller dans Worker. Donc si j'ai bien compris, c'est quasiment pareil. Là, on a celle-là. Ben, je vais la poser. Là, c'est la dernière fois que je vais le faire. Je vais la terminer plutôt. Et on va le faire ensemble. Donc, normalement, votre
votre but, ça va être de jamais le terminer. Donc si vous lancez un truc, essayez de maintenir votre ordinateur à flot, c'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire comme ça, allumé en fait, tout simplement. Putain, purée, je sais plus parler, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, les journées commencent à devenir longues avec la mécanique et tout. Mais on tient le coup. Franchement, ça fait vraiment plaisir qu'il se passe autant de choses. Je préfère ça que quand il se passait rien du tout là et qu'on se faisait chier de fou. Là, au moins, on a à grailler. Donc, avant de commencer, juste petite précision. Il y a beaucoup de gens qui ont rapporté qu'ils n'arrivaient pas à connecter leur puce M1. La solution, dans 99% des cas, elle est très simple. Vous allez rechercher, vous allez cliquer sur ça. Vous allez mettre à propos du Mac et vous devez regarder si vous avez la version Sonoma au minimum 14.3.1. Si vous avez 14.3.1 ou supérieur, c'est bon. Si vous n'avez pas cette version, vous allez cliquer sur la petite pomme. Ensuite, vous allez aller dans Réglages système. Une fois dans Réglages système, vous allez dans Général, mise à jour logiciel et normalement, ici, vous allez avoir la version Sonoma. Si vous n'avez pas la dernière version Sonoma, vous allez pouvoir l'installer ici. Donc ça prend 10 minutes, même pas 10-15 minutes si vous ne l'avez pas. L'ordi redémarre et une fois que vous l'avez redémarré, vous connaissez le terminal, on en a déjà parlé la dernière fois. Vous allez dans Recherche, vous mettez Terminal, vous lancez le terminal. Une fois que vous avez votre petit terminal lancé, que vous avez la dernière version de Sonoma, vous êtes paré pour pouvoir installer le système. Donc, comment faire? Vous allez d'abord installer Rosetta. Donc, si vous avez Sonoma, c'est parfait. Vous allez pouvoir écrire software update espace 2 tirets et vous allez écrire install avec 2 L Rosetta avec 2 T. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez. Bam, vous avez installé Rosetta 2. Donc maintenant, vous êtes paré. Vous ne devriez pas avoir l'erreur qui vous dit bad CPU usage. Une fois que c'est fait, on va aller retourner sur notre petit IO. Donc, Connect New Worker. Pas de souci. Select Operating System macOS. IO.net, puisque en CPU, on peut travailler que pour IO.net. RedGang 2, puisque ça va être notre deuxième worker. Et après, j'y toucherai plus pendant un mois. CPU Worker. Et ensuite, là, on est paré pour faire les téléchargements. Donc, vous allez devoir installer Docker. Donc, vous avez le lien ici, hein, pas de souci. Vous installez le même Docker qu'on a utilisé pour Windows. Vous allez l'installer pour Apple. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le lancer. Si il est lancé en arrière-plan, normalement, vous allez avoir ce Docker. Moi, je vais tout supprimer puisqu'on avait dit qu'on faisait tout ensemble. Tac, on délète ça. On délète les containers. On délète les images. Ça me fait un peu moins de points sur mon worker puisque je le termine. Mais bon, on est entre nous. Hein. De toute façon, c'est bon. On n'est pas à ça près. Une fois que vous avez le Docker, que vous avez tout installé, c'est parti. Vous allez pouvoir lancer les lignes de commande, sachant que là, il n'y a pas spécialement de driver installé. Donc, limite, c'est encore plus simple si on compte pas les galères que les gens ont avec Sonoma. Donc, tac, je vais sur mon terminal, je colle la première ligne de commande, c'est collé. Ensuite, on part chercher la deuxième ligne de commande, bam. Franchement, c'est un peu spécial à s'habituer à Apple, mais c'est pas si nul que ça. Tac, on a lancé Launch Binary, la deuxième commande. Et enfin, là, on va voir si ça fonctionne ensemble. Est-ce que on va avoir une galère ou pas? J'ai cliqué là. Tac. Vous allez avoir une petite note, un petit warning. C'est pas grave, c'est normal. Et là, tout est en train de se lancer. Comme d'habitude. Donc ça, on connaît. Hein, les poules complètes, download extracted, etc. Et donc, ça y est. Regardez, on a vu le Docker. Le container qui vient de se lancer. 2 containers qui viennent de se lancer. 2 images. 2 containers. Eh bien, écoutez, on est paré. On est paré. Maintenant, là, c'est là où il y a le plus de gens qui m'envoient de messages. Détendez-vous, en fait, les gars. Détendez-vous. Vous avez le temps. Vous refresh. Ça dépend de votre connexion Internet. Donc là, je suis sur la Wi-Fi. Je vais aller me faire péter un petit câble Ethernet pour profiter de la fibre. Pour pouvoir être plus rapide. Mais tranquille. Vous pouvez attendre. Des fois, il y en a qui ont attendu jusqu'à 2 heures. Pendant les pics de workers. Que les gens ils voulaient tous rentrer leur worker en même temps. Donc détendez-vous. Et j'ai reçu un petit message aussi qui disait oui, attention, fais attention à toi, ne FOMO pas et tout. Et franchement, ben, ça fait super plaisir, hein, franchement, qu'il y en ait certains qui fassent attention à ça. Et vous avez totalement raison.
Maintenant, si vous me connaissez, vous savez que moi, j'ai mes petites obsessions et tout. Je joue émotionnel, c'est ma stratégie. Je sais que c'est pas du tout une des stratégies les plus recommandées, ni conventionnelles. Et je suis bien d'accord que il faut faire très attention avec ça. Mais quand j'ai décidé de FOMO sur un truc, j'ai décidé de FOMO sur un truc. C'est parce que j'ai fait mes recherches. Ça fait depuis octobre que je suis sur ce projet. C'est pas pour rien. Maintenant, ça veut pas dire que j'ai raison. Et il faut savoir que ce truc peut totalement ne jamais voir le jour, exploser en vol. Comme tous les projets, même demain, BTC peut être à zéro. Je sais qu'il y en a plein qui rigolent quand je dis ça. Mais en fait, non. Je vois pas comment on pourrait prévoir que BTC ne va pas à zéro forcément. Sachant que le truc a moins de 20 ans, il peut se passer encore beaucoup de choses. On n'est même pas à une génération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'or, par exemple, quand vous entendez votre oncle ou votre grand-père qui vous dit oui, l'or, il n'y a que ça de vrai, parce que l'or, ça fait 10 000 piges qu'on l'utilise en fait. Tu vois, ça ne veut pas dire que demain, il ne vaudra pas plus rien, hein, mais il y a moins de chances, on va dire. Il y a moins de chances. Maintenant, moi, je crois en la technologie de Bitcoin, je crois en les autres technologies, mais ne soyez pas trop confiants. En tout cas, regardez le temps de faire notre petite digression philosophique, on s'est pris pour je sais pas qui. Notre device, il est connecté, notre device, il est connecté. Du coup, on peut regarder ça. Et maintenant, ben, moi, j'y touche plus. Running, idle, en espérant qu'un jour il soit rented. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça vaut mieux le coup d'avoir une puce Apple ou une carte Nvidia. Ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez déjà du matos, utilisez ce que vous avez déjà. Si vous êtes chaud d'essayer, calculez votre électricité, etc. Mais surtout, ne partez pas en FOMO, mais en même temps, je ne suis pas votre daron, je ne suis pas votre prof, je ne suis pas Madame Irma, donc vous faites ce que vous voulez en fait. Vous faites ce que vous voulez, mais vraiment faites attention à vous. Les Scamland est en train de devenir extrêmement énervé. Les arnaqueurs, ils trouvent toujours des moyens de vous soutirer de l'argent. Donc vraiment, 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 faites attention à vous. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto pour Mac. Maintenant, vous savez comment faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et voilà, il y en a aussi d'autres petites parenthèses qui m'ont demandé comment ça se passait avec Monad. Et bien écoutez, il y a le lien du Telegram dans la dernière vidéo. Je vais peut-être vous le mettre caché en dessous de cette vidéo-là. On attend le 100e. Et voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, n'oubliez pas d'aller toucher de l'herbe. Prenez soin de vous et des vôtres et on se dit à plus. Ciao.